Bonsoir à tous et merci de nous suivre sur la RTB. Tout d'abord, les titres de ce journal. Les communes frontalières du Niger et du Burkina accordent leur violon. Elles ambitionnent prévenir les conflits liés à la transhumance dans le Liptako-Gourma. Les maires de 5 communes des 2 pays se sont réunis à Seitenga. Ils ont diagnostiqué le mal et proposé des solutions. Des détails dans ce journal. Et puis, Bobo Dioulasso était dans une ambiance de fête le samedi 21 octobre dernier. Une dizaine d'artistes musiciennes ont presté à la place Tiefo Amoro. C'était à l'occasion de la caravane de l'hymne à l'éducation, une caravane qui va en guerre contre l'ignorance et la pauvreté de la femme. Voilà qui fait la une de ce journal de 19h. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Les premiers responsables de 5 communes du Burkina et du Niger étaient à Seitenga le samedi 21 octobre dernier. Ils se sont réunis au cours d'un forum transfrontalier sur la transhumance. Ensemble, ils ont proposé des pistes de solutions pour une coexistence pacifique entre les éleveurs des 2 pays. Des précisions avec Ibrahim Kagone et Lazare Sanou. Les relations agriculteurs-éleveurs doivent être fraternelles, surtout quand il est question de transhumance transfrontalière. C'est ce à quoi s'attelle l'ONG Dimol en réunissant à Seitenga les responsables des communes de Tera et Diagourou au Niger et ceux de Bundoré, Tankou Kounadié, Titabe et Seitenga du Burkina Faso. Nous savons aujourd'hui que c'est la fin des récoltes et c'est les conflits champêtres qui vont commencer ou bien qui ont déjà commencé depuis pendant la saison hivernale. Toutes les sensibilités sont là pour pouvoir aider les communautés à vraiment être dans un cadre agréable, sans conflit, à travailler dans la paix. Les autorités burkinabées ont quant à elles pris l'engagement à œuvrer dans le renforcement de la cohabitation pacifique entre les différentes communautés vivantes de part et d'autre des frontières. Nous avons au moins des agriculteurs, nous avons des éleveurs qu'il faut vraiment beaucoup sensibiliser, en tout cas le long de la frontière. Que tout le monde comprend aujourd'hui, c'est comme on l'a dit, nous n'avons pas de frontière entre le Burkina et le Niger, c'est la même famille. Donc nous ferons en sorte que jusqu'au dernier village, jusqu'au dernier hameau, puissent vraiment comprendre le rôle vraiment de ce projet. Les acteurs ont été formés sur les sources et mécanismes de prévention des conflits liés à la transhumance transfrontalière. Ce sont donc des ambassadeurs outillés sur le mécanisme de gestion des conflits en la matière. Depuis le 16 octobre dernier, le Haut Commissariat pour la réconciliation et l'unité nationale est à Bobo Dioulasso pour une session délocalisée. Une session qui a pris fin ce mercredi par l'adoption et la validation d'un document. Le HCROUN espère que ces recommandations seront prises en compte par les autorités du pays. Manekayen et Ali Traoré pour le reportage. 10 jours ont suffi au Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale HCROUN pour valider les travaux des sous-commissions ad hoc. Dans ces travaux, 5 dossiers retiennent l'attention. Il s'agit notamment du dossier portant sur les victimes de l'insurrection d'octobre 2014 et du coup d'État manqué de 2015. Pour les familles desquelles le HCROUN travaille, pour qu'il leur soit apporté au plus vite une juste réparation. Cette même espérance va à l'endroit des victimes du coup d'État manqué des 16 et 17 septembre 2015. Du traitement des dossiers de toutes ces victimes, il est ressorti un certain nombre de recommandations et de propositions concrètes de nature à apporter réparation à leur préjudice, mais aussi des décisions concrètes. En sus de ces dossiers, le HCROUN s'est intéressé aux problèmes suite au déguerpissement des femmes de Léguéma Logo et également des policiers et militaires radiés en 2011. À l'instar des autres dossiers, celui des policiers et militaires radiés a été appréhendé avec une attention par le HCROUN. Aussi, un examen minutieux des détails du dossier a-t-il été mené par les conseillers en vue de lui réserver le traitement le plus adapté. Le HCROUN espère que les résultats de ces travaux seront pris en compte par les autorités pour un meilleur devenir du Burkina Faso. Une opération spéciale de délivrance d'actes de naissance est en cours dans les régions du sud-ouest et des Cascades. Plus de 4000 personnes auront leurs documents d'état civil en règle.
Le ministère en charge de l'administration territoriale et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ont procédé à une remise symbolique d'actes de naissance. C'était au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée le 20 octobre dernier à Dano, dans le sud-ouest. Oumarou Sagnon et Aboubakar Traoré. C'est un grand jour pour cet élève de la classe de CM1, cours moyen première année. Son acte de naissance en main, il vient d'être reconnu par l'État burkinabé et peut ainsi jouir de tous les droits y afférents. Wapaouma est l'un des 4000 bénéficiaires d'une opération spéciale de délivrance d'actes de naissance dans les régions du sud-ouest et des Cascades. Elle fait suite à la volonté manifeste du gouvernement à travers sa politique de modernisation de l'État civil et des partenaires techniques et financiers de doter chaque citoyen d'acte de naissance pour lui permettre de jouir pleinement des droits qui en découlent. Cette opération de délivrance d'actes de naissance a été possible grâce au soutien du HCR, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Le Burkina et le HCR ont la volonté de régulariser à l'horizon 2024 la situation de toutes les personnes privées de la nationalité burkinabé par manque d'actes d'état civil. C'est aussi un geste fort qui témoigne de l'engagement de nous tous à poser des actions concrètes dans la lutte pour prévenir l'apatridie, à trouver des solutions aux situations d'apatridie existantes et à protéger les droits des apatrides. Selon la représentante du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés au Burkina, son programme et le gouvernement burkinabé vont délivrer 1200 certificats de nationalité les jours à venir. Au moins 160 commerçants de la région du Nord sont désormais rompus en technique de vente. Ils sont les bénéficiaires d'une formation en gestion d'entreprise. Les récipiendaires ont reçu leurs attestations le 22 octobre dernier à Ouayouguia. Irénée Kaboré, Karim Bikenga et Herman To nous en disent plus. Ils sont 163 commerçants à recevoir ici leurs attestations des mains des responsables de la coordination régionale des acteurs du commerce et de l'économie du Nord. Cette remise d'attestation matérialise la fin d'une formation en technique de vente et de gestion du commerce. La formation nous a permis de gérer nos clients, et comment faire pour que si ça ne marche pas, comment faire pour amener les clients vers toi. La formation nous a montré beaucoup de choses que nous, on ne connaissait pas au domaine du commerce. Pour le président de la coordination, cette session de formation vient combler un besoin qui s'est fait sentir sur le terrain. J'ai constaté que nos commerçants dans la région, ils manquent d'une formation en gestion. Nous avons jugé nécessaire de les faire apprendre ce que c'est que la gestion. Le ministre de la Jeunesse, de la Formation et de l'Insertion professionnelle, patron de la cérémonie, a salué cette initiative. Selon lui, elle s'inscrit en droite ligne du Plan national de développement économique et social, PNDS. Voici des commerçants qui participent à la vie économique de notre pays, auxquels on a ajouté donc de la qualité en amenant de la formation en gestion d'entreprise. Donc ces deux éléments combinés vont en parfaite ligne avec ce que nous attendons donc, dans le cadre de la mise en œuvre donc, du PNDS. La coordination compte mener d'autres actions en faveur des acteurs du monde du commerce et de l'économie. Ces premiers responsables ont promis de plaider auprès des autorités gouvernementales pour l'allègement des conditions d'accès au financement. Elle a seulement 2 ans d'existence et déjà, elle livre sa première cuvée. L'école privée de formation en santé EPECI met toutes ses toutes premières compétences sur le terrain. 39 récipiendaires ont reçu leur diplôme de fin d'études la semaine dernière à Bobo Dioulasso. C'était en présence de Mané Kayen et Amadou Lougué. Merci vraiment aux différentes communautés. Les résultats confirment la performance de l'établissement. 100% de réussite à l'examen national. Les élèves infirmiers de l'école privée de santé Sita Maxan Yezouré brandissent fièrement leur diplôme de fin d'études. Ces résultats sont les fruits de l'engagement du corps professoral de l'école, de nos différents encadreurs de terrain de stage et de nos parents et conjoints auxquels nous disions sincèrement merci. 2 années d'études faites de théorie et de pratique.
Le chemin a été certes long et parfois parsemé de difficultés, mais les 39 stagiaires qui constituent la première promotion de l'école ont pu parvenir au bout de leurs efforts. Sachez que sauver une vie humaine est très importante et la récompense va au-delà du bénéfice matériel. Grandissez dans la profession avec humilité, loyauté, intelligence et amour professionnel. L'école privée de santé Sita Maxan Yezouré EPESI est créée en 2015. Cette première promotion a choisi comme parrain le père Joachim et comme nom de baptême Feu Iparo Louis Ido, un infirmier qui aurait assuré avec abnégation et loyauté ses fonctions d'infirmier. Je vous le disais en titre, la caravane de l'hymne à l'éducation a rythmé la ville de Sia le 21 octobre dernier. Plus de 10 artistes féminins se sont succédés à la place Tiefo Amoro, une soirée qui marque l'apothéose de 2 semaines de tournée dans les régions du sud-ouest, des cascades et des hauts-bassins, où les populations ont été sensibilisées sur la nécessité de promouvoir la jeune fille. Manika Yen et Moumouni Baro. La question des adolescentes et de la jeune fille est toujours d'actualité au Burkina Faso. Fort de ce constat, le collectif des artistes féminins pour la promotion de l'éducation est né du projet musical L'hymne à l'éducation. En tournée dans 3 régions du pays, le sud-ouest, les cascades et les hauts bassins, le collectif s'est fixé un objectif: promouvoir la scolarisation des filles et la formation des femmes. À travers cette caravane sur l'éducation et la formation de la jeune fille, nous avons également voulu attirer l'attention de tous les Burkinabés sur le vivre ensemble dans la paix, dans la convivialité, dans la fraternité. L'initiative de cette caravane est de l'association Vision Dole Minto qui lutte contre l'ignorance et la pauvreté économique des femmes. Comme vous le savez, nous avons tous un devoir vis-à-vis de notre nation. Ça a commencé en janvier. Voilà, j'étais à Guibo pour un festival en temps bon. On était assis et puis je voyais des petites filles dans les marigots, dans les champs. Je me suis posé la question à savoir pourquoi. Elles sont là. On m'a dit non, elles sont parfois à l'école. C'est là que j'ai dit il faut faire quelque chose. Celui de l'éducation de la jeune fille au Burkina Faso. Au cours de cette tournée, 13 artistes étaient de la partie, parmi lesquels Miss Wedra, Malika la slameuse, Asta Maïla, Idak Bassavé et Amiti Myria pour passer le message à travers la musique. Du sport pour terminer. Depuis quelques mois, les supporters de l'Union sportive du Yatenga UZI ne s'accordent plus. La pomme de discorde, l'élection du nouveau président. Ce lundi, le président de la Fédération burkinabé de football, Sita Sangaré, et ses proches collaborateurs ont rencontré les 2 camps. À l'issue, Boukari Bari remplace Abdoulaye Ouedraogo au poste de président. Alex Zagré et Herman Towe pour le compte-rendu. Enfin, une sortie de crise pour l'Union sportive du Yatenga UZI. Il a fallu la 3e mission dirigée par le colonel Sita Sangaré, président de la Fédération burkinabé de football, pour voir une issue à la crise au sein des unionistes du Yatenga. Chaque camp a privilégié l'intérêt général au détriment de ses intérêts personnels et égoïstes, et cela est à saluer. Bari Boukari Digodre, président, Désiré Ouedraogo, vice-président. Voici la nouvelle tête dirigeante après un procès verbal d'accord paraphé par les 2 camps. Mais pour les supporters, cette médiation est diversement appréciée. Nous remercions Dieu pour ces nouveaux dirigeants. Ils sont des fins connaisseurs de football. Pour cela, nous devrons travailler ensemble, main dans la main, pour que notre équipe puisse aller de l'avant. Il y a eu un accord, mais nous ne sommes pas d'accord. L'accord, la proposition, nous ne sommes pas d'accord. Pour moi, je préfère rester à la maison que d'aller accompagner quelqu'un qui va prendre l'équipe à l'Evan. Depuis 3 mois, l'UZI peine à trouver un remplaçant de Abdoulaye Ouedraogo, président sortant. Et en ce début du championnat où l'UZI ne s'est pas encore jeté à l'eau, il demande le concours de tous pour une sortie de crise définitive après cette médiation. Et voilà, c'est tout pour ce